Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis armée d'un café dans ma tasse. Enfin non, techniquement c'est pas ma tasse, c'est celle de Jules, mais c'est moi qui l'ai faite. Cette vidéo va changer un petit peu de celle que j'ai pu poster les 2 dernières semaines. Ça va être une question-réponse. Je reçois au quotidien des messages par rapport à des questions que vous vous posez sur mon business ou sur mes créations, ma poterie, etc. Sans plus attendre, je vais répondre à toutes vos questions. J'ai mon journal où il y a tout marqué dessus. Donc c'est parti, on y va, on commence avec la première question. Comment est-ce que tu t'es formée à la poterie? Il faut savoir que j'ai jamais eu de formation officielle. J'ai toujours fait de manière autodidacte. J'ai regardé énormément de vidéos. J'ai eu aussi beaucoup de ratés, ce qui m'a permis d'apprendre, d'étudier mes pièces, de savoir pourquoi elles ont raté et de recommencer avec les ajustements que j'ai pu faire tout au long de mes pièces. Mais il faut savoir aussi que j'ai eu des gens formidables qui m'ont aidé tout au long de mon parcours. Et je pense qu'avoir un mentor ou des gens passionnés autour de vous dans une aventure comme ça, je pense que c'est hyper important. Simplement parce que vous apprenez beaucoup de ces personnes-là. Et moi, je remercie du fond du cœur Evelyne qui m'a énormément appris et qui a été d'une gentillesse avec moi. Je pense que je pourrais jamais assez la remercier. Il y a eu aussi aux États-Unis, quand j'ai commencé dans le studio où j'étais, des gens du staff, des assistants, etc. qui sont toujours là pour répondre aux questions. Et encore ici en Espagne, c'est pareil et je trouve que c'est vraiment génial. Et c'est comme ça aussi qu'on peut apprendre, beaucoup apprendre surtout de la part de ces personnes-là. Ça rejoint un petit peu la question comment et quand as-tu commencé la poterie? Comment par hasard? Quand? Il y a 2 ans maintenant? Non, un peu moins, 1 an et demi. Ouais, c'est ça, 1 an et demi. J'ai commencé en fait d'abord la pâte polymère, donc avec les bijoux. D'ailleurs, les boucles d'oreilles que je porte vont être restockées d'ici peu, donc je sais qu'elles plaisent beaucoup celles-là. Donc voilà, juste petite parenthèse. Mais donc j'ai commencé par la pâte polymère et en fait, quand mes proches en Amérique ont vu que ça me plaisait beaucoup, ils m'ont offert un petit peu par surprise un cours de poterie au studio où finalement je suis rentrée pour en faire vraiment plus régulièrement. Alors j'ai pris un cours de poterie, ça m'a vraiment plu, donc j'ai pris une carte en fait d'abonnement et j'y allais un petit peu quand je voulais, chaque mois, etc. Et c'est là que vraiment ça a commencé à me plaire et à me faire vibrer en fait. Ensuite, quel est ton parcours? Alors mon parcours après le bac, je suis partie 2 ans à Nice pour faire médecine. J'ai fait 2 premières années et je l'ai loupé. Et finalement avec du recul, je me dis que c'est pas plus mal parce que je pense pas que j'aurais été heureuse dans cette voie, je pense que c'était pas pour moi. Sauf qu'après médecine, en fait, je ne savais pas du tout quoi faire et donc je suis partie faire 2 ans jeune fille au pair en Amérique, en Virginie exactement. Et ça a été clairement une expérience incroyable. Vraiment, je me suis éclatée. J'ai vraiment appris à me connaître durant cette expérience et ça m'a permis de grandir énormément et aussi de devenir bilingue au passage. Mais voilà, j'ai rencontré des gens formidables qui sont clairement une deuxième famille pour moi. Donc après ça, je suis rentrée en France pour une petite année où j'ai développé mon atelier dans le fond du jardin de ma grand-mère, dans une espèce de verrière. En fait, c'était l'ancien atelier de mon grand-père et c'est pour ça qu'il me tient tellement à cœur. Et puis me voilà maintenant en Espagne où j'ai rejoint mon chéri. Donc ça fait voilà un petit mois que j'ai déménagé ici, je me sens très bien et puis le reste de mon parcours est à écrire et j'espère le plus beau des parcours qui m'attend ici. Troisième question, quel est le principe de ton atelier? Est-ce que vous êtes plusieurs à travailler dedans? Alors oui, l'atelier où je suis est divisé en 2 parties, une partie coworking et une partie cours. Il y a des cours intensifs, des stages, etc. dans cet atelier. Mais il y a aussi une partie coworking et une partie artiste. La partie artiste, en fait, c'est payer plus cher pour avoir son propre espace personnel et ses propres étagères, vraiment plus d'étagères. Moi, pour le coup, c'est pas vraiment ce dont j'ai envie maintenant parce que j'ai envie de voir d'abord comment ça évolue et pourquoi pas après prendre cette place. Mais pour l'instant, le coworking me convient très bien. Je paye tous les mois pour un accès illimité au studio, j'ai mon étagère, j'ai mes outils, j'ai accès au four. Je paye bien évidemment la cuisson par pièce en fonction de la taille et en fonction de la cuisson aussi. Parce que le prix pour la première cuisson n'est pas le même que pour la deuxième cuisson. Je paye ma terre en fonction du nombre de blocs de terre que je prends par mois, c'est ajouté au prix du coworking. Et il y a aussi les émaux fournis, donc ça c'est génial parce qu'ils ont une quantité vraiment variée d'émaux et moi ça me permet aussi de tester différentes choses sur mes pièces. Et on est, je pense, entre 15 et 20 en coworking et une petite dizaine en espace artiste. Et après au niveau des classes ça change tout le temps.
Donc voilà, on est pas mal à travailler là-dedans et c'est cool de voir un petit peu ce que tout le monde fait, les techniques que chacun utilise et surtout l'imagination de chacun. Quatrième question. Sur quel site tu crées tes cartes que tu envoies dans tes colis? Alors, il faut savoir qu'avant je les faisais à la main et il n'y a pas si longtemps j'ai un petit peu upgrade tout ce qui est packaging. Donc j'ai commandé les tampons avec mon logo pour la céramique et pour les packaging. Donc ça c'est normalement en train d'arriver, donc j'ai vraiment hâte. Et les cartes, je les ai commandées sur le site Bizay, B-I-Z-A-Y, si je ne me trompe pas. C'est le même principe que Vistaprint, honnêtement, juste à des prix, je trouve, plus intéressants. Et la livraison est quand même assez rapide, avec un design totalement respecté. Après, moi, il faut savoir que les designs, je les fais moi-même sur Canva. Donc j'ai un petit peu moins de chance entre guillemets que ça ressorte différent de ce que je l'avais imaginé. C'est un site un peu comme les autres, mais moi je suis satisfaite de leur travail, donc voilà, j'ai commandé plusieurs fois chez eux d'ailleurs. Prochaine question, là il y en a deux qui se ressemblent un peu, donc je vais les lire toutes les deux et j'y répondrai ensuite. Alors, où as-tu acheté ton matériel et où trouves-tu tout ton matériel? J'ai commencé avec du matériel simple, basique, et vous n'avez pas besoin de matériel vraiment fancy qui coûte très cher. En poterie, ce qui est vraiment essentiel, c'est le travail des mains. Simplement parce que les mains et les doigts sont vos meilleurs outils en poterie. Ça peut vous permettre vraiment de faire plein de choses rien qu'avec vos 10 doigts et vos 2 mains. Pour ce qui est du matériel à proprement parler, j'ai commencé avec un kit basique. Vraiment, il n'y a pas besoin de plus quand on démarre. Une éponge, c'est vraiment le b.a-ba, quelques outils, un fil coupant pour le bloc de terre et je pense que vous êtes good to go. Plus tard, mes parents m'ont acheté un tour pour Noël. Il devait coûter dans les 250 €, il me semble. C'était pas un tour de professionnel, mais ça suffit largement pour ce que j'avais envie d'en faire. À cette époque-là, je faisais vraiment quasiment que du travail à la main, donc le tour c'était vraiment pour m'entraîner. Et puis après, si vous voulez investir dans un tour de professionnel, là pour le coup c'est plus entre 1000-1500 €. Et il y a aussi quelques astuces que je voudrais vous donner. On n'y pense pas forcément, mais achetez-vous bien une crème pour les mains, une crème pour le visage et un soin hydratant pour les cheveux. C'est vraiment des choses essentielles quand on fait de la poterie et un baume à lèvres parce que vraiment ça assèche énormément. On travaille tous les jours dans la poussière. Il faut vraiment beaucoup boire et s'hydrater pour pas avoir de séquelles entre guillemets, la peau qui craque, les choses comme ça. Et il faut prendre vraiment soin de ses mains au niveau hydratation parce que c'est notre outil de travail et c'est tellement important. Après voilà, je parle pour des gens qui en font au quotidien, mais si vous faites juste comme ça pour vous amuser, il faut aussi y penser parce que c'est vrai que c'est quand même très sec et on travaille avec de la terre. Donc voilà, c'est des petits objets qu'on ne pense pas forcément mais que je voulais mentionner. Ensuite, déménagement, installation à Barcelone, recherche d'appart. J'ai rejoint Jules, donc il avait déjà son appart. On est en train de chercher pour voir si on va pas changer, mais pour l'instant c'est pas notre priorité entre guillemets. On voit si on trouve une bonne occasion. Sinon on est très bien ici, donc voilà, on vit un peu au jour le jour. Installation à Barcelone. Alors je trouve que pour moi ça s'est bien passé. Quand on a vécu une installation à l'autre bout du monde aux États-Unis, une installation comme ça devient du coup facile quand on en a vécu une beaucoup plus importante il y a quelques années. Quelqu'un se demande si c'est jouable d'avoir un four à céramique en appartement. Pour ça, il faut savoir déjà que, je préfère le mentionner parce que certaines personnes ne le savent pas, mais vous ne pouvez pas cuire vos céramiques dans un four normal de cuisine et vous ne pouvez pas non plus les laisser sécher à l'air libre. Du moins si c'est de l'argile de cuisson. Si vous travaillez avec de l'argile qui sèche à l'air libre, ce qui est totalement faisable, pour le coup pas besoin de four à céramique, mais ce sera pas étanche donc vous pourrez pas boire dedans, vous pourrez pas manger dedans, vous pourrez pas mettre d'eau pour les fleurs si vous faites un vase, enfin voilà, plein de choses comme ça. Après rien ne vous empêche de faire de la déco ou des vases où vous mettez des fleurs séchées dedans. Ça voilà, libre à vous de le faire, aucun problème avec l'argile autodurcissante. Quant à l'argile qui se cuit, le four est un four spécifique, un four professionnel qui se branche la plupart du temps en triphasé. Alors dans un appartement, techniquement oui c'est faisable si tu as du triphasé à disposition. Le seul truc c'est qu'il faut faire attention au rejet d'odeur. C'est pas très agréable et je crois que c'est pas très bon et en plus ça chauffe très vite donc je pense que tu n'auras pas besoin de chauffage en hiver si tu fais tourner ton four dans ton appartement.
Mais voilà, c'est plein de petites choses qu'il faut garder en tête. Et le plus gros point, c'est le triphasé. Après, tu peux en trouver en monophasé, mais je sais pas trop comment ça marche ce genre de four. Renseigne-toi, mais en théorie, je pense que c'est faisable si tu as toutes les conditions qui sont favorables à l'acceptation de ton four dans ton appartement. Ensuite, tu arrives à bien vivre de ce que tu fais. Alors ça, je pense que c'est une question que beaucoup d'entre vous se posent. J'ai ouvert mon site en septembre de l'année dernière, donc ça fait septembre, octobre, janvier, février, mars. On va dire que ça fait même pas 6 mois que j'ai lancé mon site et j'ai fait qu'une seule saison de marché. Donc c'est difficile pour moi de dire si je peux en vivre. Je pense qu'il faut un recul pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Un recul assez long que je n'ai pas encore du coup. Mais je pense que voilà, d'ici quelques mois, voire peut-être 1 an, je pourrais avoir une réponse plus précise à cette question. Bien évidemment que c'est mon plus grand souhait, mais je sais très bien qu'il faut bosser dur et qu'il faut vraiment ne pas lâcher pour voilà, réaliser ses rêves. Mais si c'est ce qui me fait vibrer, forcément que j'ai envie d'y arriver et que je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. La dernière question, c'est quoi ton setup pour filmer? Alors j'utilise le Canon G7X PowerShot. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps et j'en suis hyper contente, hormis pour le son. Le son, vous avez pu le voir dans mes 2 premières vidéos, n'est pas top. Donc j'ai acheté un micro pour relayer, mais il n'y a pas de connexion microphone sur cet appareil. Donc je dois en fait enregistrer le son sur mon téléphone avec le micro et ensuite le mettre en phase sur iMovie. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué, mais à la fois, si je me suis lancée dans ce projet de faire des vidéos, c'est parce que j'aime partager et j'ai pas envie de vous partager n'importe quoi. Et ensuite, bien évidemment, j'utilise des trépieds, donc j'ai un grand trépied et j'ai un petit trépied. J'ai donc ces 2 styles qui me servent tous les 2 à des moments différents. Après, au niveau du setup, j'essaie d'utiliser de la lumière naturelle au maximum. Pour terminer cette vidéo, je vais prendre quelques minutes pour m'adresser à toi si tu veux commencer la poterie. Garde en tête qu'il va te falloir 2 qualités, la patience et la persévérance. Surtout si tu es autodidacte comme moi et que tu apprends de tes erreurs. Pourquoi la patience? Simplement parce que la terre en elle-même demande du temps. Elle demande du temps de fabrication, de séchage, d'émaillage, de cuisson, enfin bref, tout le processus prend beaucoup de temps. Et il faut pas vouloir accélérer le process parce que tu vas faire des erreurs, ça peut te causer des cracks sur tes pièces, la rapidité peut aussi te causer des déformations de pièces, enfin voilà, plein de choses que t'as pas envie qui t'arrivent, donc sois patient. Et deuxième chose, pourquoi la persévérance? Simplement parce que si tu es comme moi et que tu apprends de tes erreurs, des erreurs tu vas en faire beaucoup. Et j'en ai fait beaucoup, je t'assure. Mais c'est comme ça que j'ai appris et c'est comme ça que j'apprends encore. Et pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre simplement parce que quand tu fais une erreur, en général, tu la refais pas 2 fois. Et après, pour tout ce qui est terre, renseigne-toi bien parce qu'il y a différents types de terre, différents types de cuisson. Il y a des terres qui sont adaptées pour des cuissons à basse température, d'autres à haute température. Si tu veux faire des objets du quotidien pour manger dedans, boire dedans, c'est mieux la haute température. Il faut aussi que tu te renseignes sur la manière dont ta terre est chamottée, c'est-à-dire granuleuse. Enfin voilà, plein de choses comme ça, des petits détails que tu peux apprendre au fur et à mesure de tes recherches sur internet si tu as vraiment envie de t'y mettre. Ensuite, pour tout ce qui est outils, commence avec le minimum. À partir du moment où tu as ta terre, quelques outils et tes mains, je t'assure que tu peux y aller. Il te faut aussi un peu de créativité, mais ça je suis sûre que tu l'as déjà. Enfin bref, voilà, t'as plus qu'à te lancer si ça fait longtemps que t'as envie d'essayer. Au début, crois-moi, ça ressemblera pas à grand chose. Moi-même, ça ressemblait vraiment à rien. Mais avec de l'exercice, avec de la patience et de la persévérance, je t'assure que tu arriveras à de belles choses. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle change un petit peu des autres. En attendant, je vous rappelle juste que la meilleure façon de me soutenir, c'est de me suivre sur les réseaux, d'être engagé, de me suivre sur cette chaîne, d'aimer ou de commenter, et surtout d'aller faire un petit tour sur mon site. Au moins, vous verrez toutes mes créations, et j'espère qu'elles vous plairont. En attendant, je vous fais des bisous, et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.